Sunu Presse. À la présentation, Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. La question de la dissolution de l'Assemblée nationale, la tragédie survenue à Mbour et la déclaration polémique du ministre de la Santé sont largement commentées par les quotidiens reçus ce matin à Business de la mort, à titre le journal Libération, parlant du phénomène Barça-Barsac et le naufrage d'une pirogue au large de Mbour. Le demi-frère du maire de Mbour avoue avoir empoché plus de 10 millions pour convoyer les candidats. 26 corps sans vie repêchés, 37 victimes inhumées. La plage continue de rejeter des corps sans vie. Le quotidien Tribune parle de 58 morts en quelques heures et silence dramatique des autorités. 35 corps repêchés, 7 découverts à Joal. Moussa Diakhaté interpelle les autorités à agir. Selon Babacar Ba du Forum civil, les acteurs politiques doivent transcender leurs divergences politiques pour faire face à la recrudescence de l'immigration irrégulière. La tragédie de la marée haute, titre le journal Le Quotidien. 27 corps repêchés hier et porte le total à 36. Les recherches et les enterrements se sont poursuivis sans relâche. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur les prérogatives constitutionnelles des institutions et met à sa une à Diomaye et clarifie le débat. Le président qui s'incline devant la mémoire des victimes d'Ndangalman et le chavirement d'une pirogue à Mbour. Le journal L'Observateur revient sur l'avis d'Amadou Mame Diop concernant la dissolution de l'Assemblée nationale. Le quotidien nous livre les secrets de la lettre-réponse du président de l'Assemblée nationale au chef de l'État. Je n'ai pas d'objection, a fait savoir Amadou Mame Diop au président de la République, mais revient tout de même sur la date retenue de la déclaration de politique générale. Le quotidien Enquête abonde dans ce même siège et met en première page le doute plane à 48 heures de la déclaration de politique générale. Le président réitère l'importance de la stabilité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait ternir l'image des institutions sénégalaises et affecter les relations internationales. Diomaye désavoue cher Omar Diagne. Revenant sur le communiqué du Conseil des ministres, il s'est engagé à perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux. Il a promis de ne ménager aucun effort pour asseoir le respect du culte. Bés Bi Le Jour traite également ces questions dans ses colonnes. COD, la patate chaude, à malaise dans Pastef, son limogeage exigé et le président qui rassure. Le même journal revient sur les recrutements clientélistes au ministère de la Santé. Si gênant, si grave, s'exclame le journal. L'aveu d'Ibrahima Sy depuis Canel. Chaque fois que je perçois un CV, je vois d'abord si les militants de Pastef. Le journal Sud Quotidien revient sur la crise autour du poste de recteur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et titre Diomaye sort le sabre. Le professeur Amadou Limbay est remplacé par Aminata Diène, jusqu'ici vice-recteur de l'université de Dakar. Rewmi Quotidien traite à sa une les tracasseries dans le traitement des demandes de visa. L'ambassade du Royaume-Uni est pris en flagrant délit. Walf Quotidien fait focus sur la qualification de la Coupe d'Afrique 2025 et les matchs du Sénégal contre le Burkina et la Burundi. Pourquoi les lions ne font plus peur, s'interroge le journal entre le choix discutable des hommes, inefficacité offensive et les coups de pied arrêtés. Le journal Record revient sur les performances de Papa Alassane Gueye lors des 2 journées de la qualification de la Coupe d'Afrique 2025. Le joueur est resté sur la dynamique de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pape Gueye, le lion de septembre. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.